Alors coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de partenariat, enfin de tout ça. Alors sachant que à mon échelle, voilà, ce sont des petites quantités, mais je voulais vous expliquer parce que je voulais surtout vous expliquer comment moi je fonctionne et ça peut peut-être vous aider si vous êtes sur YouTube aussi. Peut-être que vous savez pas, voilà, il y a des choses que vous connaissez pas et donc voilà, moi je partage avec vous sans cachotterie, sans chichi. Avant, je reviens sur ce que je porte. Alors j'ai utilisé aujourd'hui le fond de teint, c'est le Healthy Mix. Enfin bref, c'est un fond de teint bourgeois, le anti-fatigue qui est comme ça. Moi donc j'ai la teinte beige foncé, la numéro 55, et elle me va encore très bien, donc je suis super contente et j'aime beaucoup ce fond de teint. Il s'applique super bien. À nouveau remis de l'anti-cerne, je me risque. J'ai pris l'effaceur yeux de Je mets Maybelline qui est juste top. Voilà, j'aime beaucoup ce petit truc là. Il sèche pas trop en dessous de l'œil, donc ça va. J'en suis pas mécontente. J'ai poudré avec la Fit Me, voilà, pour pas changer une affaire qui marche, parce que je l'aime beaucoup aussi. Au niveau des yeux, j'ai utilisé la Focalure parce que voilà, c'est une de mes palettes préférées. Je vous en ai déjà parlé et voilà, elle change pas cette palette, je l'adore, donc voilà. Alors aujourd'hui, j'ai plus facilement mis des couleurs un petit peu rouges. Alors j'ai utilisé Indian Red et Terracotta. J'ai foncé avec Toffee au niveau du coin externe. J'ai rajouté du rubis au milieu de ma paupière mobile. Garnet vers le coin interne. J'ai éliminé avec Moonlight, mais vraiment en coin là. Et sous mon ras de cils inférieur, j'ai remis Toffee. Et un crayon marron, je ne sais plus lequel. Je ne sais même pas où il est. Le même que la dernière fois, enfin que la semaine dernière d'ailleurs. C'est celui de LA Girl, je crois. Ouais, c'est ça, celui de LA Girl que j'aime beaucoup. Et mascara, toujours mon combo du moment, ces deux-là. Voilà. Le nouveau L'Oréal et le Bold & Balash que voilà, que j'aime mieux utiliser. Et puis comme il est commencé, je vais essayer de l'emmener au bout. Hein. J'ai décidé que j'allais essayer de finir ce que j'allais. Parce que j'en ai marre qu'il y en ait partout. Rouge à lèvres, c'est celui-là. Je crois que c'est un rouge à lèvres que tu m'avais envoyé, Karine, dans ton concours de l'an passé. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Voilà. Ça doit être I Earth Makeup, je ne me trompe pas, le petit logo. Et puis voilà. Donc, ah oui, bronzer, j'ai mis donc le Estée Paris, le Tan Glow, donc c'est normalement une poudre bronzante, donc qui s'applique sur tout le visage, sauf que moi là, comme je suis un peu moins bronzée, je l'applique en bronzer. Et voilà, j'aime beaucoup ce bronzer, il fait son boulot, ça s'estompe super bien et ça sent bon, parce que du maquillage comme ça en poudre qui sent bon, c'est super rare. Je vais vous montrer la couleur. Mais voilà, il est comme ça. Alors, il est assez foncé là pour là maintenant, donc c'est pour ça que je le mets qu'en bronzer. Mais comme il s'estompe comme un jeu d'enfant, si je veux me donner une bonne mine un peu bronzée, pas besoin d'auto-bronzant, je mets ça puis ça suffit. Hein. Parce que vraiment, c'est de la grande qualité. Hein. Je suis super contente. Hein. Et le blush, j'ai mis le même que la dernière fois, donc le Nikeke New York. Donc c'est la couleur romantique. Voilà, j'aime beaucoup ce blush. Il fait un effet bonne mine, voilà. Les partenariats, plus la chaîne grandit, plus évidemment on attire l'œil et plus on a entre guillemets d'opportunités. C'est bien, mais je trouve que c'est pas bien parce que quelqu'un qui est petit, pour grandir, il va pas aller acheter les gens, donc voilà, je trouve ça un peu ridicule. Et alors quelque chose qui m'exaspère un petit peu quand même et que je n'aime pas, c'est que sur certaines plateformes où on peut, qui nous mettent en lien plutôt avec certaines marques, alors vous avez par exemple Octoly, vous avez Influence for Brand, vous avez Eventy, alors je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir, si ça peut vous intéresser, je ne sais pas. Et ces plateformes là, donc qui existent, c'est très bien, ça permet à tout le monde. Alors, je vais mettre presque tout le monde, d'être en lien avec des marques. Alors, Influence for Brand et Eventy fonctionnent comme ça. Il n'y a pas de limite, de base d'acceptation. Enfin, je pense pas, hein, à moins que ça ait changé depuis que moi je me sois inscrite. Mais il n'y a pas de nombre d'abonnés pour pouvoir s'inscrire. Donc, n'importe qui
un réseau social évidemment. Alors ce qui est bien, par contre, c'est qu'il marche avec toutes les plateformes de réseaux sociaux. YouTube, Instagram, un petit peu moins avec Facebook, mais certains fonctionnent si vous avez un blog aussi, donc ça je trouve ça très bien. Donc je vais mettre Octoly de côté, hein, parce que c'est la partie la plus épineuse du truc, je trouve. Et Influence for Brand et UNC, en fait, permettent tout simplement de mettre en lien les créateurs de contenu avec les marques. Donc les marques déposent entre guillemets des annonces, hein, comme si c'était du boulot. Vous répondez, la marque regarde votre profil, ça l'intéresse, elle valide votre participation, ça ne l'intéresse pas, enfin de votre collaboration plutôt, ça ne l'intéresse pas, elle valide pas, et puis voilà, puis ça s'arrête là. Donc le principe en soi, je le trouve assez bien. C'est vraiment les marques qui décident de faire ou pas le partenariat, ça je trouve ça top. Chez Octoly, c'est plus compliqué. Il faut avoir un nombre d'abonnés minimum pour s'inscrire je crois que c'est 1000. Il faut avoir 1000 abonnés sur une chaîne YouTube. Et il faut avoir une moyenne de 1000 vues par vidéo sur 30 jours. Donc, ça veut dire que c'est un truc quand même assez énorme. Quand vous avez 1000 abonnés, c'est difficile. Enfin, je trouve que c'est plus compliqué d'avoir 1000 vues par vidéo en moyenne sur 30 jours. Enfin, voilà. Bon, alors après, il y a des vidéos qui marchent mieux que les autres. Hein. Je vais pas vous cacher que quand n'importe quelle youtubeuse fait un haul, elle cartonne. Hein. Enfin, elle cartonne à son échelle. Même moi, vous voyez, avec mes je sais plus combien d'abonnés d'ailleurs, si je fais un haul, je vais exploser le nombre de vues. Regardez, vous pouvez regarder le nombre de vues de mes vidéos. Hein. Par contre, je vais faire une vidéo nail art ou je vais faire une vidéo, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi. C'est quelle vidéo? Je ne sais plus. Enfin, les vidéos nail art, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Et parce que voilà, c'est ciblé sur on va dire un tout petit secteur et ça ne plaît pas forcément à tout le monde et il n'y a pas peut-être une grande envie. Mais vous faites un haul, vous montrez aux gens que vous dépensez de l'argent, ils sont super contents, regarde. Hein. C'est incroyable le truc. J'aurais jamais cru. Hein. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué. Donc chez Octoly, la partie Instagram aussi, je crois qu'il faut avoir 10 000 followers, c'est un truc avant que j'y sois. Hein, je pense qu'il y aura de l'eau qui aura coulé quand même. Et voilà, je trouve ça dommage que finalement Octoly n'ait pas la même façon de faire que les autres, tout simplement parce que ce sont les marques qui décident au final. Donc une personne peut postuler. Certains, après avoir eu moi quelques contacts avec des personnes qui travaillent pour certaines marques, m'avoir choisi tout simplement parce que ma personnalité ou le truc que je dégageais, ça leur a plu. Pas forcément parce que j'avais 10 000 abonnés que je n'ai pas d'ailleurs, par exemple, ou 50 000 ou 100 000. Voilà, ils ont regardé évidemment le nombre de vues, mais ils ont regardé quand même ce que je faisais. Et j'ai trouvé ça bien parce que finalement, on choisit la personne en fonction de... Alors oui, évidemment, il y a le nombre de vues, il y a tout ça évidemment qui rentre en ligne de compte, mais on l'a choisi aussi parce qu'elle dégage quelque chose. Et je trouve ça dommage que chez Octoly, on va dire les critères de base, elles soient aussi strictes. Et finalement, il y a des gens qui ne peuvent pas aller sur Octoly parce qu'ils n'ont pas le nombre de vues. Ça, c'était la partie partenariat, on va dire, plateforme qui mettent en lien les créateurs de contenu et les marques. Donc, moi, j'en connais que 3, je suis inscrite sur 3, je sais qu'il y en a plein d'autres. Mais bon, moi, je suis pas quelqu'un qui va mettre... Enfin, j'essaie de pas trop m'éparpiller parce que c'est le bazar. Ensuite, vous avez les responsables marketing de certaines enseignes qui vous contactent par mail par rapport au nombre d'abonnés que vous avez. C'est sûr, j'en suis persuadée. Hein. Tout simplement parce que j'ai vu être contactée par des gens dès l'instant que j'avais passé un palier. Quand j'ai passé le palier des 5000, j'ai reçu, je crois, c'est 4 ou 5 mails dans la même semaine pour des demandes de partenariat. Alors, je vais vous expliquer dans le coup le type de partenariat que j'avais reçu. Mais avant, oui, je vais revenir quand même sur le partenariat avec les plateformes. Donc, les plateformes qui mettent en lien influenceurs et marques. Ce que j'aime, par contre, dans ces plateformes, c'est que on choisit, nous, c'est nous, influenceurs, qui choisissons ce qu'on veut essayer de tester. On est accepté ou pas après, c'est une chose, mais c'est nous qui choisissons. C'est-à-dire que si je vous présente, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, là, voilà, puisque je l'ai là, le Tan Glow, donc la terre de soleil de SL Paris, c'est moi qui ai choisi SL Paris, qui ai choisi la teinte,
quand j'ai fait ma demande à SLA pour peut-être qu'ils me l'envoient. Voilà. Donc ce qui est bien par contre, je trouve chez Octoly, c'est qu'on nous demande un minimum de choses, c'est-à-dire on nous demande d'écrire un minimum pour demander à la marque le produit, c'est-à-dire sur Influence Provine, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c'est pas à chaque fois que vous avez un petit mot à écrire. Chez Octoly, c'est à chaque fois. Et je trouve ça très bien. Très très bien. Et même quand vous publiez la revue qui concerne le produit que vous présentez, vous avez un avis à donner, un avis avec alors des petites étoiles certes, mais vous avez aussi une partie écrite. Et je trouve ça super bien. Quelque chose qu'il n'y a pas sur Influence Provine. Il y a quelques temps, Influence Provine avait lancé un petit questionnaire. Ce sont des choses que moi j'avais notées, de pouvoir mettre un avis, on va dire, par écrit, une fois qu'on avait testé le produit et qu'on publiait la vidéo, et de pouvoir mettre aussi plusieurs vidéos, parce que je ne parle pas toujours d'un produit que dans une vidéo. Des fois, je suis amenée à parler de plusieurs produits. Je trouve ça dommage que finalement, sur Influence Provine, on ne puisse pas le faire. J'en reviens ensuite au partenariat, où ce sont directement les responsables marketing qui me contactent. Donc ils envoient un mail, alors ils vous flattent, hein, ils vous disent bonjour, j'ai eu toutes vos vidéos, elles sont superbes, vous êtes génialissime, enfin j'exagère hein, parce que je ne le connais pas par cœur, mais voilà, on vous flatte évidemment. Donc alors là je commence à avoir les chevilles comme ça, qui gonflent. C'est pour ça que quand je fais ça, je mets mes chaussons. Comme ça je vais sur pouvoir aller me coucher sans mes chaussures. Non, je plaisante évidemment. Mais voilà, je vous assure, ils font ça. Et là, donc... Moi je réponds ou je réponds pas. Alors je réponds toujours, mais je ne réponds pas forcément dans le sens d'accepter forcément chaque chose qu'on me demande. Tout simplement parce que j'ai vu qu'on me demande des trucs un peu bizarres. Genre voilà, bizarre, façon de parler. Premier exemple, il y a quelques temps j'ai été contactée par une marque qui vend des sous-vêtements. Donc je porte des sous-vêtements, donc je dis pourquoi pas, bon je vais pas me montrer en sous-vêtements, mais je peux être amenée à en parler parce que j'ai une poitrine généreuse, pas toujours facile de... Voilà, c'est comme les personnes qui n'ont pas beaucoup de poitrine, enfin, voilà, quand on sort de la norme normale, c'est compliqué, voilà, de soit bien se fringuer, que ce soit vêtements intimes ou pas. Et donc là, ils me proposaient, voilà, un partenariat, et je regarde sur le site, et je vois que c'était beaucoup des petites tailles. Et je réponds à la marque que malheureusement, je ne peux pas donner suite à leur demande, même que j'aurais apprécier, peut-être collaborer avec eux, tout simplement parce que ça ne correspond pas au produit que je recherche, que j'ai une forte poitrine et que ça ne marchera pas. Et la personne m'a répondu, mais donc je suis partie du principe que c'était là par contre des gens sérieux. La personne m'a répondu très bien en me disant, bah écoutez c'est pas grave, quand on aura élargi la gamme, on vous recontactera. Mais pourquoi pas? Mais voilà, là j'allais pas dire oui, et puis j'en fais quoi du truc après? Moi je fais comment? Je rentre dedans avec un chausse-pied? Non, voilà. Donc voilà, je réponds aussi en fonction de mes critères à moi. Je dis pas oui à tout ce qui s'amène. Aussi, on m'a proposé un partenariat pour un sac à main high-tech, super innovant et tout. Bon, je lis le mail, tout ça avec attention. Je réponds, je dis bah écoutez, ça pourrait être bien. Je dis par contre, il faut m'en dire un petit peu plus parce que qu'est-ce qu'il y a de particulier ce sac? C'est le sac de Mimimati. Tu mets... Enfin, ça je l'ai pas écrit, mais dans ma tête c'est voilà, c'est ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et la personne me répond, ah mais il faut pas avoir peur, faut vous lancer... comment il m'a tourné ça? J'aurais dû prendre mon téléphone, j'ai pas mon téléphone avec moi, je peux pas vous le dire texto. Mais en gros ça voulait dire il n'y a rien à craindre, forcément faut jouer franc jeu, vous allez voir ça va marcher. Et là je lui réponds, je dis non, non, si je peux pas avoir un minimum du truc, je vais pas vous dire que je vais parler de votre produit si je sais pas un minimum de ce que c'est, s'il m'attire pas. Parce que ça se trouve c'est vraiment le sac à Mimimati, mais tu sais le truc du... Non, c'est... Voilà, enfin faut rester un minimum, je pense, logique. Et vu la réponse de la personne, j'ai pas donné suite. J'ai dit qu'il allait sûrement trouver d'autres youtubeuses qui étaient prêtes à le faire. Moi pas, voilà, c'est pas mon truc. Ça se trouve finalement le sac il est super bien, mais bon bah non. Moi mon critère c'est d'en savoir un minimum, c'est de pas faire n'importe quoi. Et il y a des choses que je vais pas accepter. L'autre jour on m'a envoyé pour tester un système de blanchisserie par internet. Oui c'est ça, voilà, c'est ça, un système de blanchisserie par internet. C'est-à-dire que les gens m'envoyaient des draps, enfin la société plutôt m'envoyait des draps propres, m'envoyait des draps propres, je les mettais dans mon lit, tout ça, et puis quand ils étaient sales, je les renvoyais. Je dis non, non, je lave mes draps.
Si tu veux les draps après je veux bien les garder. Si tu veux que je parle de tes draps pour dire qu'ils sont bien, parce que la bonne literie, comme je vous ai fait, je vous ai déjà parlé d'oreiller et c'était sincère, c'est juste parce que voilà, c'était pour moi très important, parce que bien dormir c'est important. Des bons draps c'est important aussi, mais le système de lingerie, mais non, mais ils vont où là? Non, mais ça va pas, non. Non, même pas en rêve. Donc voilà, le genre de choses, voilà, c'est pas mon truc, donc je réponds que je ne suis pas intéressée par... je vois pas comment je pourrais faire une vidéo de ce style. Voilà, et je vois par exemple sur Influence for Brent, il y a des partenariats qui sont très très vastes. Il y a beaucoup de jeux vidéo, et je fais pas de jeux vidéo, moi, qu'est-ce que tu veux, je vais pas le prendre. Mais je suis persuadée qu'il y a des personnes qui prennent à tout va. Le jour, il y avait, c'était quoi? C'était pour des capsules de café pour une Nespresso. Ben, j'ai pas de Nespresso, hein, je vais être dans la crotte. Hein, c'est comme il y avait, je sais plus, des accessoires pour iPhone. Ça tombe bien, j'ai un Samsung, moi. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Donc, quand je vais sur les plateformes, alors, ce que je préfère finalement travailler avec les plateformes, parce que c'est moi qui choisis par rapport à ce que je peux voir du produit. Après, je suis acceptée ou pas, ça c'est autre chose. Et en fait, si je choisis le produit, je sais que c'est normalement que je vais l'aimer, quoi. Enfin, je vais pas prendre un truc que je suis sûre que je vais pas aimer. Les bougies My Jolie Candle, qui sont juste top, et ça je peux vous le confirmer, elles sont top. Non seulement le bijou il est magnifique, hein, je porte toujours les deux, donc j'ai mis la petite goutte de ce côté là. Par contre ouais, c'est pas pratique avec la montre, je crois que je vais être obligée de la mettre de l'autre côté. C'est dommage parce que j'aime bien de ce côté là, et puis c'est accroché dans la maille de ma montre. Vous inquiétez pas, hein, je parle toute seule, c'est normal. Ah, je vais pas la remettre. Donc voilà, ce bijou là et la bague sont juste magnifiques. Je ne suis pas du tout déçue de la qualité du produit. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils étaient, parce que j'ai reçu un mail avec une publicité disant que pour la Saint-Valentin, ils sont en train de sortir des bougies en duo. En fait, et dans chaque bougie, vous avez deux parties de la bague. C'est juste, c'est superbe. Allez voir sur le site internet. Je vous le remettrai en barre d'infos, mais allez le voir. Et ce sont des bougies, voilà. J'ai choisi les bougies, j'aime les bougies. C'est pour ça que voilà, je les ai choisies. Et dans beaucoup de partenariats, moi, c'est ce que je fais. Je choisis moi. Parce que c'est voilà, c'est mon truc. Alors j'ai eu par exemple des demandes d'enseignes asiatiques, voilà, côté Asie, qui m'ont demandé des partenariats. J'ai regardé d'abord sur le site ce qu'ils pouvaient proposer. J'ai dit oui si je trouvais un intérêt en soi. Le site New Chic où j'ai eu la palette Focalure m'a demandé si on pouvait en faire un, c'était au mois de décembre même, continuer un partenariat. Je lui ai dit oui, je trouve les produits de bonne qualité, donc je ne vois pas pourquoi je vous en parlerai pas. Voilà. Ça fait partie de ce que je vais vous montrer sur ma chaîne, et ce sont des produits dans ce cas-là qui sont juste top. J'en ai eu d'autres, les produits sont bien, mais ça s'arrête là, il n'y a pas d'extase plus que ça. Là, je dois avouer que cette palette, et puis plein d'autres choses d'ailleurs, c'est juste top. La petite goutte météo, là, j'adore c'est un petit objet, c'est un gadget, on va dire. Mais voilà, je trouve que c'est top. Je trouve que ça vaut le prix. Voilà, tout simplement, ça vaut son prix. Alors, une chose par contre que je ne fais pas, c'est contacter une marque pour lui proposer un partenariat. Je l'ai fait ça au tout début de la chaîne, et puis évidemment comme j'étais toute petite minuscule, on n'intéresse personne dans ce cas là, et on évite de cataloguer au rang d'inutile, hein, donc c'est génial. Donc ça non, c'est pas très gentil de la part des marques d'ailleurs. Et donc ça m'est arrivé au tout début, voilà, de demander à une marque un partenariat, et puis finalement ça s'est pas fait, et puis j'en suis pas morte, et puis c'était pas plus mal. Donc voilà, ça c'est la partie un peu désagréable et pas toujours facile quand on veut obtenir des partenariats avec les marques, tout simplement parce que les marques regardent aussi le nombre de vues, etc. Voilà, elles sont là pour faire leur business aussi. Mais certains regardent réellement la vidéo, regardent réellement la personne, et finalement se disent, cette personne, elle dégage quelque chose, même si elle ne vend pas des milliers d'articles. Ce qu'elle va vendre, parce qu'elle leur a dit avec sincérité. Enfin moi c'est ce que je veux faire. Chose importante, faire un partenariat quand on a une chaîne YouTube, ça peut paraître quand on n'en a pas, oui tu as des produits gratuits. Ben oui, parce que si tu veux, je l'ai déjà dit, hein, mais j'ai pas la bourse à Rothschild. Hein, Rothschild, c'est pas, je le connais pas. Si j'avais la bourse à Rothschild, déjà, je n'irai pas travailler le lundi matin, ni le mardi matin, ni les autres jours de la semaine. Hein. Quand je parle d'un produit que j'ai acheté,
j'en parle avec autant de conviction que si on me l'a envoyé. Ça ne change rien pour moi, que je l'ai acheté ou pas. La seule chose que ça change, c'est que mon porte-monnaie s'en porte que mieux. C'est pas toujours évident d'acheter tout, c'est impossible d'ailleurs. Et ça l'est encore moins quand on est sur YouTube, parce qu'on achète entre guillemets bah, encore plus que pour une consommation normale. Hein. J'ai pas besoin de 10 000 crèmes, 5, enfin voilà, on est d'accord, j'ai pas besoin de tout ce qu'il y a là, je n'ai pas besoin de tout. C'est pas, enfin, avant que je fasse une vidéo, j'avais pas tout ça, j'avais pas besoin de tout ça. Et c'est vrai que le fait d'être sur YouTube, ça, entre guillemets, ça nous fait dépenser plus d'argent. Alors, c'est aussi parce qu'on aime ça. Et de vous à moi, on ne gagne pas d'argent. Enfin, on ne gagne pas sa vie sur YouTube. Hein. Enfin, à mon niveau à moi, on ne gagne pas sa vie. Hein, parce que si je gagne ma vie, je vais pas manger grand-chose à la fin du mois. Alors, si demain, on ne peut pas avoir du tout de produits que je n'achèterai pas, il y aura juste moins de vidéos, puisque je pourrais pas, voilà, je pourrais pas non plus tout acheter. Là, l'avantage que ça me permet à moi, c'est de pouvoir vous présenter encore plus de choses, de tester encore plus de produits. Quoique ces derniers temps, je vais ralentir, parce que quand je vois tout ce qu'il faut que je finisse, il faut que je fasse quelque chose, hein. Faut que j'arrête l'hémorragie, parce que c'est pas gérable. J'ai choisi quand même d'autres produits sur les plateformes, mais tout simplement parce qu'il y a un moment, voilà, il faut ralentir, et j'essaie de diversifier un petit peu ce que je peux être amenée à trouver et à vous montrer, parce qu'il y a des super bons plans. Comme voilà, donc les bijoux, les bougies bijoux, mais aussi par exemple le bracelet Gravissimo, que franchement je suis tellement contente que si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, mais faites-lui ça comme cadeau, c'est juste top. Une photo de personne que vous appréciez, vous la mettez dessus, enfin, ça vaut, en plus ça vaut pas super cher, c'est de la grande qualité, enfin moi j'ai rien à dire sur ce produit par exemple, je l'adore. Je suis pas là pour faire des milliards de vues, parce que si je voulais faire des milliards de vues, j'essaierais de trouver des trucs plus accrocheurs, enfin je vous montre un bout de nichon puis ça marche, vous croyez? Mais c'est sûr ça marche. Non voilà, s'il faut faire des vidéos nulles, enfin nulles entre guillemets, toutes mes vidéos c'est pas forcément que bien, mais s'il faut, voilà, s'il faut s'exhiber, qu'on voit un bout de ma culotte ou de mon soutif ou je ne sais quoi, non voilà, c'est pas mon truc. Voilà, ça marche pas comme ça. Ouais, non, c'est pas mon truc ça. Donc effectivement, là, c'était une vidéo partenariat au départ. C'est que je suis partie, mon Dieu. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc juste pour vous dire que les partenariats, ça nous permet juste de pouvoir tester autre chose. Et puis ça nous donne des idées aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on nous propose en partenariat qu'on n'aurait pas pensé. Voilà. Donc c'est bien aussi. Et moi je les choisis. Je préfère les choisir tout simplement parce que quand je choisis, je suis un peu plus sûre quand même de l'attente que j'ai du produit. J'ai juste à le tester. Mais la base, je l'aime déjà en fait si je le choisis. Je vais pas choisir un produit parce que je l'aime pas d'office ou parce que j'aime pas un truc. Voilà. Sinon je le prends pas. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo sur le tour des partenariats, alors c'est quelque chose de très vague que j'ai voulu vous faire parce que voilà, je suis pas une experte, hein, je pars du principe que je suis pas experte, donc je voulais vous faire moi une petite synthèse de ce que je peux voir, de ce que je peux penser et de comment ça marche. Comme ça, s'il y a des personnes qui sont intéressées, elles pourront toujours. Et puis voilà, cette vidéo se termine. Donc sur ce, je vous fais évidemment plein de bisous comme d'habitude. Je vous fais, je vous fais plein de bisous comme d'habitude, je vais y arriver. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!